Oh, on va causer un peu, n'est-ce pas? Hein? Venez, on va causer un peu. Parce que moi, j'ai pas sommeil. Il est 20 h moins. Et c'est pas l'heure de dormir. J'ai regardé le film jusqu'à ce que je suis fatigué. Donc, venez, on va causer un peu. Venez, on va causer un peu, vous qui ne dormez pas. Voilà. Comme je disais, il est 20 h moins 3, moins 2. Et donc, ceux qui n'ont pas sommeil comme moi, venons en parler un peu. Mais je vous annonce déjà que demain, j'ai une vidéo que je vais faire contre, en fait, des conseils que je vais donner à Emmanuela Keita. Voilà. Ça, c'est pour demain. Je suis en train de réfléchir encore s'il faut faire la vidéo préenregistrée ou s'il faut, voilà, ben, j'ai bien envie de faire la vidéo préenregistrée. Voilà. Mais aujourd'hui, là, venez, on va bavarder un peu, on va parler un peu. Voilà. Tiens, mon gars, Ibrahim, Ibé, tu es calé à tout moment. Tiens, toi, tu es mon gars. Tu es mon gars. Ça que tu fais bon jeton ici aux États-Unis, hein? Passer à tout moment, tu es calé. Tu y yoïs pas. Rien ne t'effraie ici aux États-Unis. C'est bien ça. Je ne sais même pas où tu es. Je ne sais pas si tu es aux États-Unis, mais en tout cas, tu es prêt. Tu es prêt. Voilà. C'est sûr que tu fais un travail libéral. Parce que si tu travailles pour quelqu'un, tu ne peux pas faire ça. Il est 2 h à Paris. Ah, c'est dommage. Nous ici, là, on a encore le tabel. La bonne nouvelle pour vous, c'est que au moment où nous on dort, c'est là que vous êtes déjà réveillés. À minuit, vous êtes à 6 h du matin déjà. Quand nous on sera à minuit ici. Ouais. Ouais, c'est comment? Comment ça va les champions? Ça bouge un peu? Mais c'est bizarre. J'ai pas fumé. Attends, je vais prendre une petite pomme là. Ok. Voilà. Ouais, donc dites-moi, c'est comment? Merci Roméo. D'abord Slim, tu es revenu. Toi, tu n'aimes pas quand on dit la vérité à Gbagbo. Mais un jour, vous allez tous être d'accord avec moi. Hein? Tu es revenu. La première fois, vous me voyez manger en direct, non?
Où c'est qualifié? Ça, c'est la première fois moi il te voit. Tu dis que tu es là toujours, mais c'est la première fois il te voit. C'est que même quand tu es là toujours, tu ne commandes pas alors. Non, c'est pas parce que je me cache pour manger. C'est que je sais faire la part des choses, mais là, je suis en train de relaxer aujourd'hui. Je ne suis pas en train de faire une vraie vidéo. Je vous ai dit de venir en causer. Voilà, donc, je me relaxe. Donc, je peux me permettre certaines choses. Voilà. Dieu va venir me saluer quand. Riri Manu, Nyamba. Comment ça va? Causons. Il dit, demain j'ai une vidéo pour donner conseil à Emmanuel Keïta. Ça fait rire moi-même. Marina Djakale, merci. On dit on ne parle pas la bouche pleine, non? Je ne peux pas vous donner l'heure. Mais ceux qui sont abonnés, dès que la vidéo sera lancée sur ma page, vous aurez des notifications directement. Momo de Bamba, toi tu es en retard. Il a déjà répondu à cette question. Toi tu es en retard. Tu faisais quoi? Ah, nous, il n'est pas encore l'heure de dormir, il n'est que 20h. Il est 20h05. Donc nous, on ne parle même pas de sommeil. Tu parles de Mamkoul. Mamkoul a fait quoi? Mamadou Koulibaly, il a fait quoi? Tu dis affaire de Mamkoul. Ibé, il faut m'expliquer. Mamkoul a fait quoi? Non, pas d'avant-goût. Apparemment, toi, tu n'as pas grand-chose à faire. Comment ils appellent? Strong boy. Weak boy, ouais. Go strong boy. Toi, tu es strong où ça? Un vaurien de ton espèce.
Si c'est, tu fais quoi sur ma page? Se masturbe pas sur ma page. Willy, Willy, toi tu veux me croiser. On ne me croise pas, hein? On ne me croise pas. Tu veux me voir, c'est sur rendez-vous. On ne me croise pas par hasard. Ah, c'est parce que je suis un rigolo. Ah, mais c'est déjà bien. Tu vois pas que les comédiens font plus d'argent que tout ton village réuni? Les rigolos, là. Tu vois, Will Smith. Il était gamin depuis il est dans la comédie. Il est plus riche que tout ton village et les entours. Et les alentours. Tu vois, les rigolos font beaucoup d'argent. Et ils sont connus. Et ils sont respectés. Will Smith n'a pas besoin d'audience pour aller voir le président des États-Unis. Tu vois, ça, c'est les rigolos, ça. Ouais. Les stewards n'ont pas besoin d'audience. Tu vois, non? Ah, c'est des rigolos. Tu viens à New Jersey. Pour venir à Newark. Tu m'appelles et je serai là. Tu viens à n'importe quel moment à New Jersey. Tu viens à Newark. Et puis tu m'envoies ta location par WhatsApp. Tu vas voir que les quelques minutes, ça ne va même pas dépasser 10 minutes que je serai déjà là. Tu veux me croiser, non? Voilà. Mais je te conseille, hein. Là, c'est entre nous, quoi. Il faut aller dans une salle de sport. Tu t'entraînes bien avant de venir. Sinon, tu arrives à New Jersey. Il y a une ville qui s'appelle Newark. Tu arrives là-bas. Et puis, pour être sûr que tu es là, tu m'envoies par WhatsApp ta location. Tu vas voir, ça n'a même pas dépassé 10 minutes que je serai là. Moi, ne me cherche pas. Avant de me chercher, tu m'as déjà trouvé. Donc, tu viens quand? Tu dis, tu as compris, mais tu n'as pas dit quand tu viens. Ouais, cool, Jackie, ça va bien. Ah, c'est trop doux. C'est doux. Je suis désolé, mais c'est trop doux, quoi. Je suis tombé sur les doux, là. Voilà, il y a d'autres qui ne sont pas doux, hein. Je suis tombé sur les doux, là. Trop bon. Ouais, Hussein Khalife, tu connais, non? Comment ça y est? Ah, tu es en chemin à JFK, ben ça c'est bien. Ça te prend de JFK ici, ça te prend 35 minutes à 45 minutes maximum, et puis tu seras ici. J'espère que tu seras là. De toute façon, quand tu dépasses Jersey City, là, la première ville où tu rentres, c'est New Jersey. C'est chose à Newark. On ne s'est pas caché.
Merci, merci. Fatim Doumbia qui me dit bon appétit. Merci, Fatim. Ah, on me dit qu'est-ce que je parle et je pense de l'agriculture du pays. Ah, c'est un peu trop politique. Je veux me relaxer ce soir. Parlons d'autres choses, parlons un peu de tout et de rien. C'est un peu trop politique. Je ne vais pas trop réfléchir la nuit là. Merci Yakis, merci, merci Yakis. Ah ouais, j'allais vous en donner aussi, il y a plein là-bas, mais malheureusement vous êtes très loin de moi. Merci Malik, merci. Alors, donc je vais dire, tu ne montres pas de ta femme. Ah, tu veux dire, je ne montre pas ma femme, c'est ce que tu veux dire. Ah, ok. Et qu'est-ce que ça apporte aux Ivoiriens? Qu'est-ce que ça va apporter? Je ne sais pas ce que ça vous apporte. On veut savoir si Don Giovanni. Don Giovanni frappe à Woko matin, midi, soir. Don Giovanni n'a pas de copine, il n'a pas de femme, il n'a pas de... Il n'y a personne. Voilà. Don Giovanni n'a pas d'enfant, il n'a personne. Je suis un awokophile. Awoko, c'est doux, non? Voilà, mais là vous êtes situé. Voilà. Donc je vais dire à personne. C'est pourquoi vous ne voyez pas quelqu'un. Voilà. Je suis un awokophile. Donc l'année prochaine, je serai en vacances en Côte d'Ivoire. Ah oui, parce que j'ai des travaux que je dois finir. Ça, c'est clair. Je vous dis, évitons les questions politiques. Parlons un peu de tout et de rien. Évitons tout ce qui est un peu politique. Éducation, tout ça, c'est politique. Je veux juste me relaxer. J'ai déjà fini les vidéos du jour. Je veux un peu causer un peu, bavarder un peu avec vous. Voilà. Taquiner, on va se taquiner un peu comme on maquille. Voilà. Laissons un peu les histoires. Éducation, agriculture. Laissons un peu ça. Hein, ok? Merci. Ouais, avec Aoko, ce qui est bien avec Aoko là, c'est que tu peux penser à toutes les go. Tu peux même sortir même avec la femme d'Obama. Je suis de penser à elle et puis tu frappes ton Aoko, puis c'est propre. Mon artiste préféré, vivant ou mort, il faut préciser. J'attends la réponse pour te situer. Sinon, la musique même que j'adore, à part le reggae, le bon reggae, je parle pas des reggae bizarres, voilà, à part le bon reggae, par exemple de Lucky Dobie, voilà, et de Bob Marley, voilà, de Robert Nesta Marley. J'aime aussi UB40 et j'aime la musique country. Voilà, j'aime la musique country. Quand j'étais à Dallas, j'étais membre comment dire, d'un groupe, pas groupe musical, d'une association, se retrouvait une fois par mois dans un bar, quelque part là-bas. Euh, et puis, on écoutait la bonne musique, les gens portaient les chapeaux cowboy, mais c'était intéressant, quoi, c'était super. Mais depuis que je suis ici, bon, voilà, je n'en ai pas encore trouvé ici. J'adore la musique country, telle que, euh, comment il s'appelle, ce gars-là? Ah, mon idole, son nom est parti. Ok, ça viendra. Ah, artiste ivoirien, ok. Les artistes ivoiriens, j'adore le feeling de Ismaël Isaac. J'aime beaucoup la voix euh, de Baïs Pinto. Kouklizia. Non, non, c'est pas lui qui a chanté Kouklizia. Taxi Zignon, ya momo,
Nambe yali gbamu. Nkoire mo. Nandre pepezoa. Pepezoa. Nandre pepezoa. Voilà, j'adore sa voix. J'aime beaucoup les garagistes. J'aime un peu, d'abord, il faut dire que j'aime tous les chanteurs Zouglou, qui font du bon Zouglou, tels que les garagistes, Petit Yodé, Espoir 2000, voilà. Mais parmi tous les groupes Zouglou, ceux qui m'ont réellement plu, et aujourd'hui, je pleure toujours, c'est les Salauds de l'Art, qui ne sont plus vraiment un groupe, qui sont, voilà. Mais les Salauds de l'Art d'avant, les Salopards d'avant, voilà. Le groupe Salopard, c'est pas possible. J'ai aussi aimé le Woya qui faisait un peu tout. Le Woya d'avant, voilà. Le Woya d'avant, j'ai aimé le Woya d'avant. Mais sinon, ma musique, c'est le Zouglou pour la Côte d'Ivoire. C'est le Zouglou. J'aime la salsa, la bonne salsa. J'aime la musique Troubadou, Troubadou d'Haïti. Voilà, la musique Troubadou, j'adore le Troubadou. C'est une danse romantique. Voilà. J'adore, voilà. Voilà ce que j'aime en matière de musique. Voilà. Ah là, Kenny Rogers, merci, merci, merci de m'avoir précisé le nom. Kenny Rogers, il y a un là qu'on avait traité de PD là, qui avait déclaré officiellement qu'il était PD là. J'ai oublié un peu son nom. C'est lui aussi, j'adore sa musique, la musique country. Ah, mon plat préféré, c'est le kikira. Le kikira, c'est une sauce dida qui se fait à partir de potasse, aubergine, piment et huile rouge. Et puis, ça peut être accompagné soit d'escargot euh, ou alors du poisson. Comment on appelle ça? On met le poisson dans les feuilles là, et puis on met sur la braise. Voilà, voilà ce genre de poisson-là. Voilà, donc c'est pas braisé, c'est pas poisson braisé, c'est pas préparé aussi. Voilà, on met ça dans des feuilles, on emballe les feuilles et puis on met ça sur les tessons de braise. On met ça sur les braises. Voilà. Ça se mange avec du foutou, du bon foutou rouge. C'est pas le foutou qu'on mange ici avec voilà, du bon foutou rouge. Ça, c'est mon plat préféré. Voilà. Et mon deuxième plat préféré, c'est le kejenou. Voilà. Le kejenou, j'adore parce que la sauce est légère, exactement comme le kikira. J'aime tout ce qui est léger. J'aime pas les sauces lourdes. Voilà. Comme si je savais que en grandissant, ça allait aider aussi mes reins. Les sauces légères, ça aide les reins. Les sauces lourdes, ça crée toujours des problèmes aux reins, à la longue. Ah oui, il faut dire que j'ai quand même bougé un peu avant. Hein. Mais oui, je ne sais pas danser. Tu peux le dire ça. Mais est-ce qu'on peut dire à un Africain réellement qui ne sait pas danser? Un Africain a toujours le rythme dans le sang. Voilà, un Africain il a le rythme dans le sang. Maintenant, ça dépend de comment toi tu vois ça. Sinon, on a dansé le Roby, on a dansé Zouglou, tout le monde a dansé. Et voilà. Maintenant, être professionnel de la danse, ça c'est autre chose. Si toi tu es professionnel de la danse, c'est autre chose. Voilà. Mais en Côte d'Ivoire, comme dans toute l'Afrique, on n'a pas besoin d'être professionnel de la danse pour bouger sur une piste de danse. Et pour te dire vrai, si tu vas à la Planta, c'est ancien Koumansi, c'est en zone 4, ancien Koumansi. Si tu vas à la Planta, toutes les filles qui ont travaillé là-bas avant te diront que, que je sais bouger quand même, quoi. D'ailleurs, c'est comme ça, quand je bougeais sur la piste de danse, que Tina Spencer, en ce moment, elle était encore bien, un peu plus jeune que maintenant. C'est comme ça qu'on a dansé pratiquement toute une soirée. Voilà. Voilà. Moi, il ne faut pas me souhaiter ça. Quelqu'un me demandait si je suis déjà allé en Corée du Nord. Tiens, pourquoi tu me souhaites ça là? Moi, en Corée du Nord, il y a des gens vraiment. Je savais que j'avais des ennemis, mais pas jusqu'à ce point-là. Tu veux ma mort, mon frère? Corée du Nord.
Quel pays j'aimerais visiter? Ah oui, ça c'est une question. Hein? Quel pays j'aimerais visiter? Oh, j'aimerais visiter l'Australie. Ouais, j'aimerais visiter l'Australie. Parce qu'il y a beaucoup d'animaux là-bas que j'aimerais découvrir. Et puis, j'aimerais visiter aussi le Japon pour sa technologie. Voilà. Je suis allé en Corée, j'avais la possibilité d'aller au Japon et je ne suis pas parti. Voilà. Donc, j'aimerais aller au Japon. Et je n'ai pas eu le temps d'y aller. Alors qu'ils font frontière, j'aurais pu partir. J'avais la possibilité de partir et puis revenir. Puisqu'on n'a pas besoin de visa pour aller au Japon. Ah, ok. Merci, Yofo Audrey. Merci, merci. Là, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne suis pas un spécialiste de la musique. Quelqu'un me demande, penses-tu que des Bordeaux peut relever? Je ne sais pas. Je ne suis pas ingénieur en stratégie musicale. Donc, je ne sais pas. Oh, on me dit, tu ne clashes pas. Au fait, je ne cherche pas à clasher les partis politiques. Moi, je suis là pour vous. Quelqu'un me demande, tu ne clashes pas le FPI aujourd'hui. Je ne suis pas là pour clasher le FPI, ni le PDCI, ni le RHDP. Non, ce n'est pas mon rôle. S'il y a un fait et qu'on doit parler, je vais leur dire la vérité. S'ils ont raison sur un point et que les gens les attaquent aussi, je vais leur dire non, vous les attaquez à tort. Ils ont raison sur ce point-là. Sinon, je ne vais pas me lever chez moi, dormir et puis penser, ah, demain, là, je dois chercher un sujet pour clasher FPI. Ou bien demain, là, je dois chercher un sujet pour clasher RHDP. Non. S'ils posent un acte qui est contre les intérêts de la population ou du citoyen, évidemment que je vais sortir pour dire quelque chose. J'ai toujours mon mot à dire. Tant que je suis citoyen de ce monde, j'ai toujours mon mot à dire. Mais pour moi, ce n'est pas une préoccupation majeure pour moi de choisir mes cibles et tant de trucs, non. S'ils veulent que je les laisse en paix, qu'ils posent des bons actes. S'ils veulent que je les clash, qu'ils posent des actes qui vont à l'encontre de la population, à l'encontre de l'intérêt de la population, ils me verront. Tellement simple comme bonjour. Donc je n'ai rien contre eux. À eux tous, je leur souhaite longue vie. C'est tout ce que je peux te dire. Mais voilà quelqu'un qui me demande, vieux père, est-ce que c'est mieux de prendre une femme en Occident ou bien prendre une femme au bled, selon toi? Mais Joe, moi je te dis que moi il frappe à Oko. Donc si moi il doit te, si il doit te donner conseil, je te conseillerais plutôt de frapper à Oko comme moi. Voilà. Faut pas prendre le bled, faut pas prendre ici, frappe à Oko. Tes problèmes seront résolus. Bon frère, bienvenue dans le club des Awokoyo, des Awokoya ou bien Awokoyo, je sais pas. Ah, je ne le connais pas. Le programme de Baden face à l'immigration, je ne le connais pas. Mais apparemment, je ne sais pas. Sache que les États-Unis, c'est les États-Unis. Voilà. Et aucun président américain ne viendra travailler pour les étrangers. Les présidents américains, quel que soit, que ce soit Biden, Trump, Obama ou tout cela, ils vont travailler toujours pour les Américains. Voilà. Ça, c'est dans l'intérêt des Américains. Tous ceux qui ont été naturalisés ou tous les Américains de souche, c'est pour eux que le président est élu. Il n'est pas élu pour régler les problèmes d'immigration ou bien faire venir les gens. Il fera de sorte que l'immigration soit contrôlée, fera de sorte que les Américains ne se sentent pas envahis. Voilà, donc il fera de sorte qu'il y ait la sécurité dans ce domaine. Il fera de sorte à trier toujours les réfugiés qui viennent pour faire la part des choses entre les criminels qui se font passer pour des réfugiés et des vrais réfugiés. Donc ils vont travailler là-dessus. Donc peu importe celui qui sera là. Voilà, ça c'est ce que je peux te dire.
Voilà quelqu'un qui dit tu vis seul dans ta maison, c'est comme une prison. Il veut dire que c'est comme une prison. Non. La prison, c'est quelqu'un qui ouvre ta cellule. J'ai déjà fait la prison, donc je peux te parler de ça. La prison, on t'impose une heure où tu dois rentrer chez toi à la maison. Et une heure où tu dois rentrer de ta cellule. Et une heure où tu dois sortir de ta cellule. Ça fait un. La prison, tu ne manges pas ce que tu veux. On t'impose la nourriture que tu dois manger. Ça fait deux. La prison, tu n'as pas un lit presque en baldaquin, c'est-à-dire un lit king comme celui que j'ai, voilà, et un lit en cuir. Non, tu n'as pas ça dans une prison. En prison, tu n'as pas partout chez toi des caméras, non. Tu n'as pas aussi de la télévision partout. Le seul coin où je n'ai pas mis télévision, c'est dans ma douche, voilà. Donc, c'est pas une prison. Je sors quand je veux, je rentre quand je veux. Je permets à qui je veux de me visiter comme je veux, je fais ce que je veux. Je ne suis pas dans une prison. C'est une vie que j'ai choisie. Alors que la prison, tu ne choisis pas comment tu veux vivre en prison. Je suis discipliné. Je m'impose une discipline. Et c'est ça. Voilà. Un homme sans discipline est un homme sans rigueur, est un homme sans vision, est un homme sans repère. Alors qu'un homme, un vrai homme, doit s'imposer une discipline, sa façon de vivre. Il doit vivre selon ses convictions et selon ses visions. Et c'est ce que j'ai fait. Je ne fais pas amitié à n'importe qui. Je ne fréquente pas n'importe qui. Je ne ris pas à n'importe qui. Voilà. Je ne parle pas à n'importe qui. Quand je parle à quelqu'un, j'espère une bonne raison. Quand la raison n'y est pas, je coupe le téléphone. Je te dis au revoir et je coupe. Très simple. Je me sens mieux comme ça. Je suis sans histoire. Depuis que vous me voyez là, vous avez entendu déjà quelqu'un dire « Ah, Don Giovanni est dans une histoire de choses de Congo-Ça. Il a dit que la femme de telle personne ou bien la soeur de telle personne ou bien telle personne a dit tant. » Je ne raconte pas des histoires sur des gens qui vivent dans la même ville que moi parce qu'ils ne cherchent même pas à connaître leur vie. Et les gens ne peuvent pas rentrer, parler de ma vie parce qu'ils ne connaissent pas ma vie parce que je ne les approche pas. Donc tu vois un peu, non? Les quelques rares personnes que j'approche, c'est des gens responsables et qui savent ce qu'ils font et qui sont aussi disciplinés comme moi. Donc c'est des gens qui n'ont rien à foutre de ma vie privée. Et si je leur fais une confidence, c'est une confidence qui rentre entre eux et moi. C'est sur la base de confiance. Donc voilà. Donc c'est une discipline, c'est une façon de vivre. C'est une vue d'esprit. Ce n'est pas une prison. Tu ferais mieux de vivre comme ça. Ça va éviter beaucoup de problèmes. Ça va éviter les mauvaises rencontres. Vous êtes tous au courant ici que j'ai fait une mauvaise rencontre une fois, depuis 2017, et quelqu'un est venu étaler ça sur les réseaux sociaux comme si c'était un trophée. Voilà. C'est pour éviter toutes ces choses. Toutes ces choses-là, qu'on préfère s'imposer un certain nombre de savoir-vivre, un certain nombre de choses. Calculer tout ce qu'on fait. Surtout quand tu es populaire, quand tu es connu, avant il y avait les paparazzis. Aujourd'hui, il n'y a plus paparazzi, il y a téléphone avec quelque chose. Donc quand tu es un peu populaire, même si tu n'es pas star, mais quand tu es un peu populaire, tout le monde cherche à savoir comment tu vis, ce que tu manges, où tu pisses. Donc il faut faire très attention à tout ce que tu fais. C'est tout. Sinon, ce n'est pas une prison. Oui, mais je te dis que la hook là, c'est doux dans King Bang. Ah. Dans le King, la hook est plus doux. Tu tournes partout. Tu vas jusqu'au bout là-bas. Tu quittes là-bas. Tu peux même te placer comme ça. Tu peux même te placer comme ça. Ta tête ne touche pas le bord. Tu es à l'aise. Vous voyez, est-ce que vous savez qu'il y a des filles qui me plaisaient bien, mais que j'ai laissées tout simplement parce que elles ont dit à leurs camarades ou bien à quelqu'un d'autre qu'elles sortaient avec moi. Pour simplement cette raison, je les ai laissées. Parce que j'ai estimé que ce n'est pas des filles qui gardent secret. Parce qu'elles ne sont pas disciplinées. Pour cette raison, hein, il y a des filles qui me plaisaient très bien. Pour cette raison, juste parce qu'elles ont dit à leurs camarades qu'elles sortaient avec moi, je les ai laissées. Elles m'appellent, je ne suis plus là. Vous voyez, non? Donc, c'est pour te dire que j'ai une ligne, parce que j'ai l'expérience, j'ai vécu trop de choses, et en fonction des coups que j'ai pris, et en fonction de ce que j'ai appris, de mon expérience de la vie, ça fait que je me suis recroquevillé sur moi-même. Je me suis mis dans mon coin, et je me suis construit une petite vie, un petit monde, et je vis en fonction de ce petit monde-là.
C'est une petite bulle que je me suis construite. Et je suis dans ma bulle. Parce que je veux que, quand je suis en relation avec quelqu'un, que ça reste strictement entre nous. Le jour où les gens vont savoir, c'est déjà trop tard. Le jour où les gens vont savoir, c'est qu'on est déjà ensemble jusqu'à dépasser. Voilà. Par exemple, le jour où vous avez entendu parler de la mère de Naël, c'est quand l'enfant est né. Avant la naissance de l'enfant, personne ne savait. C'est quand l'enfant est né, les gens savent que c'est que l'enfant a une mère. Donc les gens cherchent à connaître maintenant la mère de l'enfant. Voilà comment vous avez entendu parler d'elle. Mais pourtant, c'est une histoire qui date de 2016. Personne ne savait. C'est comme ça que je suis. La discrétion, ça, c'est très important chez moi. Parce que tout est fait de secrets. Il y a des États, des pays qui payent des milliards juste pour protéger leur intimité. Pour ne pas que quelqu'un rentre dans leur 6 mètres. Il y a des gens aussi qui payent des milliards juste pour voir ce qui se passe dans la vie de l'autre. Parce que quelqu'un qui sait ce qui se passe dans ta vie, c'est déjà une faiblesse pour toi. La personne peut en user pour te faire du mal. Et c'est pourquoi c'est très important. Si tu fréquentes quelqu'un qui ne sait pas tenir sa langue et qui ne peut pas protéger tout ce que vous dites, votre secret, c'est-à-dire que même si tu ne lui dis pas que ah, ça c'est un secret, il ne faut pas dire à quelqu'un, mais tout ce que vous dites doit rester strictement entre vous deux. Si la personne ne peut pas respecter ça, coupe les relations, quelle que soit la relation, coupe. Coupe ça parce que ça va te créer problème un jour. Des problèmes que tu vas regretter aberrement. C'est comme ça que je suis. Non, Aoko est mieux. Aoko est mieux. Il y a une fille qui dit, pardonnez, mariez-nous. Non, non, Aoko est mieux. On a trop de problèmes maintenant. Nous, les garçons. Moi je crée maintenant le syndicat des Aoko. Je crée le syndicat des Aoko. Des Aoko man. Nous, on a notre syndicat. Il y a des gens qui ont créé le syndicat de 2000, non? Nous, on crée le syndicat d'Aoko. Voilà. Parce que nous, on a trop de problèmes. Ah oui, il y a beaucoup qui n'aiment pas la discrétion. Ils parlent trop. Ils parlent trop. C'est pas mauvais d'aller dire à ta camarade que je sois à telle personne. Mais tu ne sais pas ce que la personne va en faire. L'information que tu donnes à la personne, tu ne sais pas ce que la personne va en faire. C'est ça le problème. Avant, il n'y avait pas de problème. Avant, tu avais une petite go au quartier. Même toi-même, tu voulais même qu'elle aille dire à tes amis, à ses amis, ou bien même à ses parents qu'elle soit à toi. Tu étais pressé. Mais la réalité, ce qui était vrai hier n'est plus vrai aujourd'hui. Aujourd'hui, là, tu vas dire même à ta meilleure amie que j'ai mon gars, ta meilleure amie là, elle va passer derrière toi. Parce que quand tu vas lui parler, elle va commencer à te poser des questions. Comment il est au lit? T'attends de trucs. Quel est parfait? Tu vas commencer à parler du bien de ton gars. Elle va prendre ça. Elle va connaître toutes les faiblesses maintenant de ton gars. En 2 temps, 2 mouvements, elle va coucher avec ton gars. Tu vas penser que c'est ton gars qui allait la draguer. Elle va te faire croire que c'est le gars qui l'a dragué. Alors que c'est elle qui a tout mis en œuvre pour amener le gars à lui faire la cour. Alors qu'en réalité, c'est elle qui fait la cour. Mais elle va faire croire au gars que c'est lui qui est en train de lui faire la cour. Elle va commencer à se jouer les mignons, les trucs. Puis elle te connaît. Et à partir de ce que tu lui as dit sur le gars, elle connaît désormais le gars. Quand tu connais des gens, c'est facile de trouver leurs faiblesses et de profiter de ces personnes. Donc tu as dit à ta camarade qui te connaît très bien, qui connaît tes faiblesses, qui connaît tes défauts. Tu lui as parlé de ton gars. Elle connaît les forces de ton gars, elle connaît ses faiblesses. Si elle veut le séduire, c'est comme bonjour. Et après, tu as dit, oh, mon gars a couché avec ma meilleure amie. Alors que c'est ce que tu as dit là, c'est ce qui a créé ça. Ce que toi, tu as allé dire à l'autre, c'est ce qui a créé ça. Donc, vous voyez, avant là, ça n'existait pas, ce qu'on vit aujourd'hui là. Aujourd'hui, c'est un autre monde. Nous devons faire très attention. Tu as une amie qui parle un peu trop. Si elle ne sait pas garder secret, si tu lui as dit une fois quelque chose, sans ton autorisation, elle allait dire à quelqu'un d'autre, il faut déjà te méfier. Parce que la vie privée aujourd'hui là, cette année-là même d'abord, je vous invite à faire très attention. Il y a des gens qui boivent leur verre et puis disent, adieu, suivez mon verre, j'arrive, je m'ai pissé. Ou bien j'arrive, je m'ai appelé la go. Tu reviens, on a empoisonné ton verre. Donc fais très attention. C'est pas tous ceux avec qui tu es, tous ceux que tu crois être tes amis, ne sont pas forcément tes amis. Ne sont pas forcément tes amis. Faisons très attention. La vie d'aujourd'hui n'est plus la vie d'avant. La vie d'aujourd'hui n'est plus la vie d'avant. C'est pourquoi quand moi je dis quelque chose à quelqu'un, je suis sûr que c'est à toi seul que j'ai dit ça. Parce que je ne répète pas mes trucs à 2 personnes. Non. Donc si j'entends ça quelque part, je sais que ça vient de toi.
Je sais absolument que ça vient de toi. C'est comme ça que je suis. Ça te permet de contrôler les fuites. Quand tu ne parles pas trop, quand tu ne racontes pas ta vie à tout le monde, ça te permet de contrôler les fuites, de savoir d'où vient cette information. Parce que quand tu entends ça quelque part, tu sais que tu as dit ça à une seule personne. Donc, il n'y a pas deux. Donc, tu sais que toi, tu n'as pas encore dit à quelqu'un d'autre. Et tu sais que c'est à, par exemple, B ou bien à Y que tu as dit ça. Tu as entendu ça ailleurs. C'est que ça vient de B ou bien Y. Tu n'as pas dit ça à deux personnes. Tu as dit ça seulement à B. Et puis, tu entends ça ailleurs. C'est que ça vient de B. Il va bon nier. Ça vient de lui. S'il nie, ce n'est pas grave. Mais ne lui dis plus jamais rien. Il faut l'éloigner même de toi. Mon fils ne devient pas footballeur. Non. Je vais vous poser une seule question. Hein. Diego Maradona a été le meilleur footballeur du monde. A été l'un des meilleurs footballeurs du monde. Il était même riche. Mais regardez la fin de sa vie. Il était pauvre. Tous les footballeurs qui ont brillé, les Georges Weah, les trucs, les Michel Platini, tous les footballeurs de grands noms, les Ronaldinho et tout ça là, leur argent est où? C'est ça le problème. C'est les gens qui filent comme l'étoile. Et après, quand le tonnerre frappe, on ne les voit plus. On voit juste les éclairs du tonnerre. Pendant qu'ils brillent, c'est pourquoi quand je vois des filles non les sportives, oui, ça te permet d'être casé pour un temps. Ça te permet d'être casé pour un temps. Tu es avec lui, tu es casé pour un temps. On a vu des gens riches ici. Il y a un là, Emmanuel Eboué ou bien quoi là, qui pleurait ici. Après, il était pourtant riche. Et tout son argent est parti. Mon enfant ne devient pas footballeur. S'il devient footballeur, ça sera comme Obi. C'est-à-dire qu'il a son métier, comme la façon, le docteur Abega Théophile, à chose, comment dire, genre, au Cameroun. Il était docteur et puis il jouait au football. Ça, mon enfant peut le faire. Donc, il a son métier et puis il joue le football comme Obi. Il peut être professionnel, il va gagner de l'argent là-bas, mais il a son métier. Le jour où on dit sa carrière de footballeur est finie là, il va faire son métier. Voilà. Ça, je peux l'accepter. Mais mon enfant ne peut pas devenir footballeur. Non, c'est pas possible. Non, mais le problème, c'est quoi? Je vais te dire, vous voyez, il y a des amis que vous appelez, vous les appelez, ils savent qu'ils sont avec des gens, et puis ils mettent sur haut-parleur. S'il y a fuite, c'est que c'est lui qui est responsable. Parce que regardez, hein, même quand vous regardez, bon, plus ceux qui sont pas aux États-Unis, quand vous regardez les films là, le monsieur, il est avec sa femme. Il est avec sa femme. Le papa de la femme appelle le monsieur. Mais le monsieur, quand il prend son téléphone, il bouge. Il quitte sa femme. Il n'a rien à cacher. Hein. Il quitte sa femme. Et c'est après, il va venir maintenant dire à sa femme, voilà ce qu'ils ont dit. Quand il pense qu'il faut dire à sa femme. Quand c'est quelque chose qu'il ne doit pas dire à sa femme, il dit, ah non, c'est rien. C'est juste, il m'appelait pour savoir, pour juste prendre mes nouvelles. Donc, il bouge d'abord. Il ne dit pas comme je suis avec ma femme, il n'y a rien à cacher ou bien il ne faut pas qu'elle va faire chose. Donc, je vais mettre sur haut-parleur. Et puis, elle va écouter aussi. Non, il ne fait pas ça. Une communication, elle est personnelle. Elle est entre deux personnes. Quand quelqu'un doit mettre sur haut-parleur, la personne doit te prévenir que je ne suis pas seul. Je peux mettre sur haut-parleur et tu lui dis oui, non, il n'y a pas de problème. Quand tu lui dis oui déjà, donc tu contrôles déjà ce que tu dois dire. Ce n'est pas tout que tu dois dire. Il y a des choses que tu dois dire qui sont peut-être sans importance. Mais si tu penses qu'il y a des choses importantes que tu dois lui dire, tu dis non, je préfère te rappeler. Propre. Mais s'il ne te demande pas la permission, puis s'il met sur haut-parleur parce qu'il avait sa femme ou bien parce qu'elle avait son mari, elle veut forcément que pour mettre l'autre en confiance, ce n'est pas de bonnes personnes. Pas faire confiance à ce genre de personnes. Non. C'est des personnes nuisibles dans votre relation.
Parce qu'une relation, c'est à deux, c'est pas à plusieurs. C'est pas à plus de deux. Une relation, c'est à deux d'abord. Vous gérez une relation à deux. Moi, je peux être l'ami de ta femme. Si je suis son ami, vous deux, vos relations sont basées sur la confiance. Je peux être l'ami de ta femme, tu n'es pas obligé d'écouter tout ce que je dis à ta femme. Je peux être l'ami de ton mari, tu n'es pas obligé d'écouter tout ce que je dis à ton mari. Cette relation est à deux. Si lui pense qu'il doit te dire des choses, c'est à lui de choisir ce qu'il doit te dire. Il n'est pas obligé de tout te dire. Si moi je l'ai appelé, que lui au moins on l'a causé, c'est lui qui choisit dans ce que j'ai dit là. Ce qu'il pense que toi tu dois savoir et ce qu'il pense que tu ne dois pas savoir. Ce qui doit être considéré comme secret, il ne doit pas te le dire. Il ne peut pas partager ça à toi. Parce que si je voulais te dire ça, j'allais demander qu'on te passe le téléphone. Donc si je ne l'ai pas fait, ça veut dire que ça doit rester entre celui que j'ai appelé et moi. Il n'a pas besoin de te partager avec quelqu'un d'autre. Et ça, c'est des principes de la vie. Ah, Noli, tu n'as pas d'amis comme moi. Donc, viens dans le club alors, le club d'Aouko. Tu n'as pas d'amis comme moi, donc viens dans le club Aouko. Voilà, c'est nous, on frappe Aouko là, c'est nous. Il y a quelqu'un qui dit, mais et les artistes? Tu veux dire artistes, chanteurs, cinéastes et tout ça? Eux au moins, ils sont suivis après. Les cinéastes, par contre, eux, ils sont suivis après. Pendant même qu'ils font les films, on leur apprend à investir. Les artistes chanteurs aussi, c'est un peu comme les footballeurs, les artistes chanteurs. Toutes les grandes stars de la musique américaine, là, vous attendez, Tina Turner, elle est pauvre. Madonna, pardon, Tina Turner, elle est décédée. Elle est décédée pauvre. Madonna, elle vit encore. Elle a fait de la une de tous les journaux du monde. Même dans les campements, on la connaissait en Côte d'Ivoire. Mais elle est pauvre. Vous comprenez, non? Donc, il y a des choses, ça ne va pas loin. Michael Jackson, il est mort avec des dettes. Plein de dettes. Pourtant, il était une méga star. Je dis bien méga star. Mais il est mort avec des dettes. Vous comprenez, non? Donc, il y a des choses, il n'y a pas à venir dedans. Les gens voient, c'est beau, tout et tout, mais il n'y a pas à venir dedans. Ça donne non, on parle de toi, tu sur les salons feutrés, tu peux parler à un président. Il y a plein de choses que tu peux faire. Si vous voyez, les stars américaines ont compris une chose maintenant. Eux tous se lancent dans des business. Econ, par exemple, il s'est lancé dans le business de l'énergie solaire, de l'énergie en Afrique. Vous comprenez, non? Eux tous se lancent dans les business maintenant. C'est ce qui fait qu'ils tiennent. Les choses, par exemple, les Jordan, après le basketball, il était à un moment, ça n'allait presque pas. Mais il a réussi à se lancer dans les lignes de vêtements, il a créé des trucs, même il a créé du parfum. Donc voilà, eux tous se lancent dans le business. Donc ça, c'est bon. Donc, ce qu'ils ont eu, ils investissent ça ailleurs. Vous comprenez, non? Et c'est ailleurs là maintenant qui les rend vraiment riches maintenant. Donc, ce n'est pas le sport qui les a rendus riches. Le sport leur a donné la base. Vous comprenez, non? Donc, c'est ça le problème. C'est ce que les gens ne comprennent pas. 50 Cent a créé G-Unit. Voilà. Il a créé G-Unit, il a plein de choses. Il produit même les choses, comment dire, genre, les artistes comédiens, en fait, les cinéastes là. Eux encore, quand ils finissent leur carrière, ils sont toujours derrière la caméra. Donc, ils produisent des films. Donc, ça continue toujours. Voilà. Donc, pour eux, c'est très difficile, par exemple, qu'ils meurent pauvres. Tu comprends? Il y a d'autres qui dérapent, c'est vrai. Mais la plupart tiennent. Mais sinon, domaine sport là. Si tu es intelligent, ça t'a donné une bonne base, prends ton argent, investis ailleurs. Mais pour investir ton argent ailleurs, toi-même, il faut avoir quelque chose dans la tête d'abord. Sinon, ton argent n'ira nulle part. Si vous voyez les Didier Drogba qui se battent, Didier Drogba, il est actionnaire dans la mine de Côte d'Ivoire. Et il a des actions un peu partout. Donc, vous voyez que maintenant, son argent ne vient plus du sport. Ça vient d'ailleurs, dans le business maintenant. Et toi aussi, il a entrepris, il a mis des choses. Donc, eux tous ont compris que le sport, parce que le sport ne peut pas te rendre riche à vie. C'est pas possible. C'est pas possible. Quand on vous parle de leur salaire, est-ce que vous savez combien les gens en payent comme taxe sur leur salaire?
On vous parle de la grosse, de grosse income. Je sais pas. Voilà. On vous parle de grosse income. Ça, c'est ce qui gagne. On vous parle de milliards. Mais quand on enlève dedans, mais dis donc. Par exemple, ici, à New Jersey, ici, nous qui avons les petits salaires et qui travaillons durement, déjà, on te prend 8%, 15%, déjà, on te prend 24% sur ton salaire. Ça, c'est les petits travailleurs. Mais donc, imagine-toi maintenant, quelqu'un qui fait des milliards, on lui prend beaucoup plus que ça. On lui prend beaucoup plus que ça. Par exemple, quelqu'un qui tue $600, on lui prend $192. $192 déjà sur ton salaire. Non, $144, pardon. $144 pour quelqu'un qui tue $600. On te prend $144 sur ton salaire. Donc imagine maintenant, les footballeurs, on leur prend beaucoup d'argent sur leur argent. Mais quand on te dit qu'il est payé à tel nombre de milliards, toi tu vois les milliards quand ça brille. Mais non, ils payent beaucoup d'impôts sur leur salaire. Ils payent beaucoup d'impôts sur leur salaire. C'est quoi, eux tous là, pendant qu'ils sont actifs, ils achètent des maisons chères. Tu vois leur maison là, tu es battu. Mais après, ils finissent toujours par vendre les maisons et puis se retrouver dans des petites maisons. Non loin de moi ici, il y a une ancienne star, un basketteur, je crois. Et c'est un grand frère ici qui m'a montré le gars. Un basketteur, une ancienne gloire américaine. Il est là. Ma maison est même plus grande que sa maison, là où il vit en ce moment. Là où il vit en ce moment, il est là, non loin de moi ici. Vous voyez un peu? Et pourtant, c'est une ancienne gloire américaine. Ah, on dit Tina Turner vit encore, elle est domiciliée en Suisse. Ok. Donc elle a fui les taxes américaines. Elle connaît, hein? C'est aux États-Unis, elle va devenir plus pauvre. Oh, les entraîneurs. Tu as déjà vu un entraîneur riche? Ah, c'est ça le problème. Les entraîneurs vivent. Peut payer sa maison, il vit une petite vie tranquille, tout et tout. Mais un entraîneur ne devient pas riche. Les entraîneurs. Donc, imagine-toi, une ancienne gloire qui est riche, comme Didier Drogba, quoi, qui a devenu entraîneur puis qui va vivre dans une petite maison. Et les maisons qui s'achètent là, les gens achètent les palaces pendant qu'ils sont en vogue. Ils achètent les palaces. Donc après, tu vas le voir avec salaire d'entraîneur, il va faire quoi? Salaire d'entraîneur, ça va faire quoi? Ils seront obligés de vendre toutes ces maisons. Salaire d'entraîneur, il ne peut même pas entretenir. Je parle même d'entretenir les maisons qu'ils ont. Ça ne peut pas. Vous pensez que les entraîneurs sont vachement trop chers payés? Non. Non. Madonna n'est pas riche. Madonna n'est pas riche. Quelqu'un qui demande des détails. Détails sur quoi? On dit mon frère, ce n'est pas quoi. D'abord, chez nous en Afrique. Ici encore, dans les pays développés, c'est encore bon. Mais chez nous en Afrique, la plupart des footballeurs ne sont même pas allés à l'école. Ils ne savent même pas parler français. Ils ne parlent pas même. Ils ne sont pas instruits. Et c'est pourquoi eux tous deviennent après pauvres. Ouais. Didier Drogba, il a fait une vidéo une fois. Il est allé dans les pays arabes là pour apprendre à gérer son argent. Il est allé à un séminaire là-bas pour apprendre à gérer son argent. Ça, c'est quelqu'un qui est allé un peu à l'école. Mais ceux qui ne sont pas allés à l'école là sont morts dans le film. Quelqu'un qui est allé à l'école, il pense déjà à sa retraite. Après le football, comment il faut gérer son argent, comment il faut investir. Et celui qui n'est pas allé à l'école ne pensera jamais à ça. Jamais. Il va se contenter d'acheter des taxis, des bacas, des trucs, et puis il va croire que non, après ça va le rendre riche.
Et puis après, là, quand il ne sera plus à mesure de produire de l'argent, quand les bacas tombent en panne, les trucs taxis tombent en panne ici, il va croire que c'est médicament. Il y a quelqu'un qui me dit, tu utilises quelle crème pour ta tête? J'ai besoin de ça. Quand tu me regardes là, mon corps est luisant. Celui qui frotte crème, son corps doit être luisant. Tu sais ça, non? Voilà, parce que de toute façon, on se pommade tous. Hein. Je vais te montrer ce que je prends pour me pommader. C'est pas pour faire publicité. Hein. Voilà ce que je prends pour me pommader. Ça n'a pas d'odeur. Ça veut dire que c'est neutre. Ça n'a pas d'odeur. Ça ne rend pas clair. Ça ne rend pas noir. C'est juste pour ne pas que... Parce qu'il y a du calcaire dans l'eau. Donc pour ne pas que ma peau devienne blanche. C'est que je prends pour me pommader. Tu vois ça? Aveno. J'achète ça toujours à Walgreen. Tu vois Walgreen qui est dessus là? Voilà. Tu vois, ça c'est ce que je prends pour me pommader. Je ne prends pas de crème spéciale. Par contre, si tu vois que mon teint est comme ça, c'est le glutathium que j'avale. Voilà. C'est ça. Et j'avale le glutathium pas pour devenir clair parce que tu vois. Et depuis que vous me connaissez, mon teint a été toujours comme ça. Voilà. C'est mon visage, c'est vrai, qui a changé un peu. Voilà. Mais sinon, mon teint a été toujours comme ça. Donc, ça peut te dire que je ne prends pas le glutathium là pour me rendre clair. Je prends le glutathium pour immuniser mon système immunitaire. Parce qu'il y a trop de microbes dont on parle. Et quand ton système est immunisé, tout ce qui vient comme microbe est combattu automatiquement. Voilà. Donc c'est ça mon secret. Je n'ai pas autre secret. Voilà. Par contre, les parfums, là, j'en ai plein. Tout genre, presque tout genre de parfums. Parce que je suis un peu malade de parfums. Voilà. Ouais. Mais quand ça va commencer à trop me rendre clair, je vais arrêter encore. C'est comme ça, j'arrête chaque fois. Pas la première fois que je fais ça un peu, je prends, j'avale un peu. Et puis quand je vois que ça commence à me rendre un peu trop clair, là quand c'est comme ça va. Et là, c'est un teint monochrome. Le visage et puis le corps, tout la même chose. Mais quand ça commence à devenir plus clair que je ne souhaite, j'arrête. Et puis j'attends jusqu'à ce que je reprenne encore un peu. C'est le glutathium gélule, c'est ce que je prends. Puisque moi-même, je ne sais pas faire les injections, non? C'est le glutathium gélule que je prends. Si c'était injection que je prenais, tout ça, tu allais voir que c'est bronzé, hein, mais ça va devenir plus clair. C'est les gélules que je prends. Comme ça, je contrôle ça mieux. Parce que l'injection, tu ne peux pas contrôler. Quand ça démarre dans ton corps. Mais les gélules, là, je contrôle. Souvent même, je loupe des jours. C'est pas brutal. Il y a quelqu'un qui dit brutatium. C'est pas brutatium, c'est glutathium. Quelqu'un a déjà écrit ça là-bas, donc il faut regarder. C'est pas brutal. Les Ivoiriens vont me tuer, quoi. Eh Dieu. Il dit c'est quoi brutatium? On n'a pas dit brutalité. C'est pas brutatium. Bien c'est quel bruit. On dit glutathium, tu parles de brutatium. Les gars vont me tuer, quoi. Et pardon, écrivez ça pour ici, on lui va me tuer ici. Merci, Phil Azoumé. Hey, c'est le même grand frère Phil Azoumé ou bien c'est quelqu'un qui prend son nom? Ok. Parce que j'avais connu Phil Azoumé, il était à la Tour E avant. Je lui rendais visite. Ça, c'était avant les années 2000. Je partais là-bas. Phil Azoumé, j'ai toujours aimé leur musique. Je ne sais pas si c'est lui ou bien si c'est quelqu'un qui a pris son nom. Creed, c'est le meilleur, mais ça coûte cher, hein, papy.
Chris c'est le meilleur, mais ça coûte cher. Le vrai fait 500 dollars. Et tu peux avoir celui de 300 et quelques dollars là aussi. Non, je ne vais pas donner le parfum parce que là, je ne vais pas faire de promotion. Non, ça, je ne donne pas. Je ne donne pas les parfums que j'utilise. Je ne vais pas faire de promotion. Voilà. Un seul mot bruit. Il y a quelqu'un qui dit les Ivoiriens, ils ne louent pas occasion. Toujours les occasions pour se moquer des gens. Il dit c'est un seul mot bruit. Bruitation. Bruitation. Mais Joe, on me demande quand est-ce que tu viens en Côte d'Ivoire pour visiter la Côte d'Ivoire. Ah, toi aussi. J'ai répondu à la question hier. Aucun glutathium, le vrai glutathium, aucun glutathium n'a effet secondaire. Le vrai, hein, je te dis, le vrai glutathium. Si tu prends un glutathium qui t'a donné effet secondaire, c'est que ce n'est pas le vrai. Il n'y a pas de glutathium qui a effet secondaire. Big Jojo. Toi, tu connais Big Jojo où? Toi, tu es où? Youssef Khalife, tu habites où ça? Tu es où? Toi, tu connais Big Jojo où? J'attends ta réponse. Toi, tu connais Big Jojo où? Et il est où en ce moment? J'attends ta réponse. Sami Farou, comment ça va? Youssef Khalife, j'attends ta réponse. Hein. Tu dis que tu connais Big Jojo. Tu le connais où? Tu as Yakro, tu as Yamsokro en ce moment-là. Donc tu as Yamsokro en ce moment. Toi, tu le connais en tant que Big Jojo. Parce que c'est depuis quand il est parti, depuis qu'il a Yamsokro, c'est là-bas qu'on l'appelle Big Jojo. Sinon, on l'appelait Jojo Fresh. Cinquième dimension. En face de cinéma Sagriba. Depuis le terminus 40, Soyofia terminus 40. Faut lui dire ça. Depuis Soyofia terminus 40. Faut lui dire ça seulement, il va savoir de quoi tu parles. Faut lui dire juste c'est de la Gestapo, il vous comprendra. Sinon, lui et Maxime, je les avais rendu visite lorsqu'ils étaient à Yamsokro. Lui, il est toujours au Kotou, je crois. Les deux travaillaient au Kotou là-bas. C'est Big Jojo même, c'est Jojo Fresh même qui l'avait amené là-bas. Là, c'était la dernière fois qu'on s'est vu. En ce moment, Terminus 40 était doux. Terminus 40 était trop doux. Trop doux même.
Je veux savoir ce que devient son grand frère militaire là. Je veux savoir ce que devient son grand frère militaire. Faut lui dire de m'appeler. Faut dire à Jojo Fresh de m'appeler, de rentrer en contact avec moi. On a beaucoup à se dire, Jojo Fresh. À un moment, j'avais vu qu'il avait sorti une cassette avec ses amis. Et puis bon, voilà. Il faut lui dire de m'appeler. C'est la famille. Ouais, je te dis, Samy, il y a quelqu'un qui dit brutation. Je dis, moi, je suis bon ici. Il dit brutation. Je dis, je ne pourrais pas tenir, quoi. Oh, oh. Samy Farou, les gens vont nous tuer ici, quoi. Merci, Seni. Merci, Seni, de répondre à cela. Ouais, il faut lui dire de m'appeler. Il faut lui dire c'est son petit frère. C'est pas mon frère de Divo, c'est mon cousin. C'est mon cousin. Donc, il faut lui dire de m'appeler. Oui, son petit frère. Il faut dire à Jojo Fresh de m'appeler. Il faut dire de m'appeler. Le numéro, c'est le 001 929 288 35 39. Je répète, 001 929 288 35 39. Dis à Jojo Fresh de m'appeler. C'est bien de voir la famille. Moi, je n'oublie pas tous ceux que j'ai connus avant, tous ceux qui ont été ma famille. Jojo Fresh, on était ensemble pratiquement tout le temps. Quand on était au terminus 40. Tout le temps, on était ensemble. Ah, il a même un fils qui s'appelle Charles. Ouais, je ne savais même pas tout ça. Je te dis que ça fait longtemps. Certainement que le grand frère aussi à la retraite, le grand frère militaire chez qui Jojo vivait, il est à la retraite. Et ouais, je vais vous raconter une petite histoire. Ce grand frère, moi, je ne savais pas qu'il avait été élevé. Donc, Jojo frère chez moi, on va à la maison, chez lui à la maison, et on tombe sur son grand frère. Et son grand frère me demande, je suis d'où? Je lui dis, je suis de Divo. Et la petite histoire, il me demande, mais qui est ton père à Divo? Et je dis le nom de mon père à Divo. Et bizarrement, c'est mon père qui l'a amené à l'école. Et moi, je ne savais pas. Parce que moi, comme je vous l'ai dit, j'étais petit quand moi, mon père est mort. Mon père a été fusillé. Et il m'a dit, mais tu es mon petit frère. Depuis ce jour, chez lui était devenu chez moi. Moi, j'étais avec mon grand frère juste à côté. Et eux aussi, ils étaient là. Il avait été logé par les militaires à ce fait-là. Et c'est comme ça qu'on a su qu'on était cousins. Sinon, on était juste amis, on ne savait pas. Bon, c'était un grand frère, mais qui me prenait comme son petit du quartier. Jojo Fresh, c'est un grand frère, mais il me prenait comme son petit du quartier. Et donc, c'est depuis ce jour-là qu'on a su qu'on était parents. Si on ne savait pas.
Toi, tu parles de 1970, moi, je ne peux pas le connaître. Yo, tu m'as mené loin. Hein? Mon grand-père a fait Divo Gagnoa, le vieux calife, Ali Khalifé, bon, il voulait dire en 1970. Tu vois, en 1970, il ne savait même pas encore si j'allais naître. Mais certainement que mes parents doivent le connaître. Moi, je ne le connais pas. Parce que, en ce moment, Divo était petit. Divo est devenu commune en 1980. Et on a eu notre premier maire en 1980. Voilà, donc certainement que Divo était encore très petit. Tout le monde se connaissait là-bas. Donc, si ton père était là-bas dans ces années-là, certainement, s'il était commerçant, il devrait être connu là-bas. Parce que tout le monde, comme je le dis là, tout le monde se connaissait. C'est pas comme aujourd'hui où politique fait qu'on doit forcément faire la différence. Avant, Divo était doux. Tout le monde était parent. On s'en foutait de ta provenance. Que tu viennes de la Guinée, du Mali, du Burkina, de partout. On s'en fout. Du nord de la Côte d'Ivoire ou d'ailleurs. On s'en fout. Tout le monde était ami. Tout le monde était parent. Nos parents donnaient même comment dire, le nom de leurs amis à leurs enfants. Faut pas être étonné que le meilleur ami de ton père donne le nom Khalifé à son fils. Faut pas être étonné que M. Khalifé donne le nom de son meilleur ami, qui est Dida, à l'un de ses fils. Et c'était comme ça. La Côte d'Ivoire était belle. C'était la Côte d'Ivoire sans politique. Parti unique. On a eu tort peut-être de créer, d'encourager le multipartisme. Les Africains n'étaient pas encore prêts à cela, je crois bien. C'est dommage. Ah ouais, c'était vraiment intéressant. Qui est Djibril? Je ne le connais pas. Tu dis Djibril est au States. Qui est Djibril? Je ne le connais pas. Oh, merci, mais c'est une longue histoire. Il a été fusillé et les gens ont retiré les plombs. Les gens ont retiré les plombs. Malheureusement, ils n'ont pas pu tout retirer. Comme la médecine n'était pas très développée à Divo. Donc, ils ont préféré laisser quelques plombs qui étaient dedans. Et quelques années plus tard, il est décédé à la suite de ces blessures-là. Les plombs qui étaient restés dedans. Donc, voilà. Voilà comment mon père a été tué. Solange Topé, c'est au moment où je te vois que tu dis bonne nuit. Comment ça va, Solange? Bonne nuit à toi. Ah, ça fait quand même 1 heure. On a un peu causé quand même. Hein. C'était bien quand même. On a causé bien. Voilà, on s'est bien marré, bien rigolé. Bon, il a fumé une dernière taf. Et puis en espérant qu'une bonne petite question va venir. Et puis bon, on a fini. Ah oui, ça va. Ok, tu boulottes demain. Ok, il n'y a pas de problème. Va dormir, bébé. Va dormir, bébé. Et puis tu te réveilles bien demain. Tu bosses bien. Voilà. Faut être sage. Faut être toujours souriante au boulot. Toujours. Ah, c'est son fils qui est Djibril là.
On dit quoi, il va ramener son fils où? Ah, quelqu'un me dit, parle-nous du visa américain. Ok, en ce moment-là, il y a une chose. La loterie Visa n'a pas encore commencé. Voilà, pour l'année prochaine, ça commence en octobre prochain. Ça, c'est pour la loterie Visa. Ça, c'est pour la loterie Visa. Maintenant, pour ceux qui veulent d'autres informations pour les visas touristiques, les trucs comme ça, là, vous me contactez en inbox. Je vais vous donner le numéro pour ça. Zéro zéro un 973 234 31 50. Je répète. 001 973 234 31 50. Ça, c'est le numéro pour comment il faut remplir ces dossiers, parce qu'il y a beaucoup qui ne savent pas remplir les dossiers de visa. Et si je peux vous apporter des idées, si je peux vous aider à remplir proprement les trucs. Pour les interviews aussi, il y a comment il faut répondre. Il y a des gens qui n'ont pas d'histoire criminelle, qui sont bien, qui viennent vraiment pour des affaires, mais qui ne savent pas comment il faut répondre aux questions pour avoir leur visa et qui échouent bêtement. Et par contre, il y a d'autres qui, par chance comme ça, répondent exactement aux questions et puis qui ont leur visa. Et les autres sont étonnés. Mais comment ça se fait que lui, il a eu son visa, moi, je n'ai pas eu mon visa? Tout est une question de comment vous répondez aux questions. Donc, voilà. Donc, si je peux vous aider correctement à répondre, parce que on ne vient pas aux États-Unis pour créer des problèmes aux gens. On vient aux États-Unis pour créer des affaires, des opportunités d'affaires ou pour contribuer à l'économie des États-Unis. Donc, si les Américains eux-mêmes ont installé les green cards, les loteries green cards, c'est parce qu'ils ont besoin de gens. Donc, ce n'est pas un crime d'encourager quelqu'un à venir aux États-Unis. Ce n'est pas un crime, puisque les Américains eux-mêmes encouragent les gens à venir aux États-Unis. C'est pourquoi ils ont créé les loteries green cards. Donc, si vous voulez passer brillamment, comment il faut monter les dossiers pour demander votre visa, comment il faut monter, remplir les applications et comment il faut, comment on appelle ça, comment il faut passer les interviews, pas de problème, vous me contactez. Je peux vous aider. L'immigration ne sera jamais supprimée aux États-Unis, jamais. Parce que les États-Unis tendent la main à tout le monde. Jamais l'immigration ne sera interdite. Mais jamais les Américains ne vont permettre ou encourager l'immigration clandestine. Sachez-le. Les Américains ne vont jamais encourager l'immigration clandestine, mais les Américains vont toujours encourager les gens qui se sentent en danger ou qui veulent, qui aiment bien les États-Unis, qui veulent s'installer aux États-Unis pour faire des affaires, pour investir ou pour autre chose. Les Américains vont toujours les encourager à venir. Ils tendent la main au monde entier. Voilà. Ça, c'est ce que vous devez savoir. Aucun président, nouveau ou ancien, ne viendra supprimer l'immigration aux États-Unis. Jamais. Ça n'existera jamais. Oui, effectivement, il y a Alida, pardon, qui me demande si j'ai une idée sur l'immigration au Canada. Oui, mais je n'ai pas trop d'informations. Je sais que ça dure trop et c'est pourquoi je ne m'intéresse pas. Parce que ils vont te faire entendre. Il y a des gens même qui sont morts. Ils ont été qualifiés, ils sont morts et ils ont laissé visa payer. Ça prend tellement de temps. C'est pas rapide comme pour les États-Unis. Ça prend trop de temps et ça coûte plus cher que pour les États-Unis. Donc, je n'encourage pas quelqu'un. Maintenant, si tu peux aller, si tu ne vas pas dans le cadre de l'immigration, tu peux aller demander ton visa clair,
à l'ambassade du Canada pour un voyage touristique ou bien un voyage d'affaires, ça c'est autre chose. Mais leur système d'immigration, hein, c'est vraiment trop compliqué, trop long en fait. Pas compliqué, mais trop long et c'est sélectif. Oui, mais le 31 là, aujourd'hui est 29, demain c'est le 30. Le jeudi, ça se lève. Tous ceux qui ont eu leur visa pour 2019 là, eux tous, à partir du 1er janvier, vous pouvez voyager pour venir aux États-Unis déjà. La sanction se lève le 31 décembre. Tous ceux qui ont eu les visas, vous avez jusqu'à 31 décembre. Après 31 décembre, vous pouvez voyager venir aux États-Unis. Voilà. Donc toi, monsieur Général Fila, qui a eu ton visa depuis 2019, sois prêt à voyager déjà, parce que le 31, tu seras déjà libre. Tu pourras venir aux États-Unis. L'entretien se passe en français. L'entretien se passe en français dans ton pays là-bas. Si c'est français, on parle là-bas, ça se passe en français. Donc le lien pour les rendez-vous là-bas, c'est vous qui prenez le lien là-bas. On ne peut pas vous donner les liens à partir des États-Unis. Pour les rendez-vous, pour les visas touristiques et autres, visas d'affaires et autres, le lien pour prendre rendez-vous à l'ambassade, c'est là-bas. C'est là-bas qu'on va vous donner le lien. En Côte d'Ivoire là-bas. Moi j'ai le lien, mais je ne peux pas vous donner le lien parce que vous devez prendre le lien là-bas. Voilà. Ah, tu résides en France. C'est que le lien français, il faut le chercher là-bas. Je peux le trouver ici, mais c'est du boulot, papy. Mais le lien français, tu peux le trouver là-bas. Mais malgré, même quand c'est dans ta langue, il faut savoir remplir. Parce que vous ne savez pas remplir les choses. Quand je vous dis que vous ne savez pas remplir, beaucoup pensent que c'est un jeu. Remplir déjà te qualifie à moitié. Comment il faut remplir les papiers pour aller demander un visa, même touristique. C'est très important déjà. Comment il faut remplir. Tu ne sais pas remplir, tu vas échouer. Et c'est très important. Même quand c'est dans ta langue. Sur tous les anglophones allaient réussir ça alors. Puisque je parle anglais. Non. Il faut savoir remplir. Même ici là. Simplement le résumé, le CV, curriculum vitae là. Si tu ne sais pas faire un curriculum vitae et puis tu as fait n'importe quoi, tu t'as donné ça, tu échoues pour embauche. Pour entretien de travail, tu échoues. Tout simplement parce que tu n'as pas bien rempli le CV, qu'on appelle ici résumé. Ici, là, tout est question d'information. États-Unis, c'est tout est question d'information. Tu peux lire la question et mal comprendre la question. Et puis tu vas mettre autre réponse, alors que eux, ils attendaient autre chose. Donc tout ça, c'est très important. Et beaucoup ne savent pas ça. Vous voyez, je vais vous prendre un exemple. Écoutez-moi très bien. Ici aux États-Unis, après 5 ans, tu as le droit de demander la nationalité. Quand tu es légalement sur le territoire, tu as ta green card. Après 5 ans, tu as le droit de demander ta nationalité. Ici aux États-Unis, après 1 an, tu as le droit de demander ta green card. Donc normalement, là, tu peux aller sur le site
le site de l'immigration pour remplir ta green card, pour faire la demande de ta green card. Mais vous serez étonné que des gens vont prendre des avocats, des juristes, pour remplir ça pour eux, pour faire leur demande. Ici aux États-Unis, tu vis ici aux États-Unis, ta famille est en Côte d'Ivoire ou bien ta famille est dans un pays africain, tu peux aller sur le site, tu sais lire en anglais, tu peux aller sur le site, prendre les informations, puis remplir, et puis demander le regroupement familial. Et puis l'immigration va faire le reste de la procédure, n'est-ce pas? Mais tu es obligé de prendre des experts, des juristes, ou bien des gens qui s'y connaissent, pour le faire pour toi. Parce que si tu ne sais pas remplir, pourtant tu sais lire en anglais, hein, mais si tu ne sais pas remplir, tu risques de tout fauter et faire échouer ton dossier. C'est pourquoi tout est une question de donner le dossier à quelqu'un qui s'y connaît pour le faire pour toi. Même demande de visa, c'est pareil. Tu vas être étonné, tu dis j'ai demandé 3 fois, 4 fois le visa, j'ai échoué, tout simplement parce que tu n'as pas rempli comme il se devait. Mais toi, tu ne vas pas voir la chose comme ça. Et tu vas toujours faire les mêmes bêtises. Il y a des gens qui ont joué loterie là, plusieurs fois, ils ont échoué. Quand ils ont joué pour eux, ils ont réussi. Donc c'est ça. Tout est une question de comment tu remplis et comment tu réponds aux questions. C'est très important. Ici aux États-Unis. Parce que tout est enquête. Tout est enquête. Comment tu réponds là, c'est ce qui te donne une chance. C'est ça le problème. Sinon, pourquoi quelqu'un va aller payer 1500 $ à quelqu'un pour faire son application de regroupement familial? Pourquoi? Le site est là. Tu vas sur le site de l'immigration, tu prends ton truc, toi-même tu remplis. Pourquoi tu t'en vas voir quelqu'un lui donner 1500 $ pour te faire ton application? Parce que si tu ne fais pas attention, tu vas échouer toi-même. Tu vas échouer et puis tu vas échouer. Ton dossier va échouer. Il faut savoir remplir. Il faut savoir le faire. Sinon, tu vas échouer proprement. Pourtant, tu sais lire en anglais. Il y a longtemps, tu es là. Tu sais lire très bien en anglais. Tu lis très bien. Mais tu vas échouer. Tu n'as pas rempli comme il se devait. Et c'est très important. Bon, je vous donne encore le numéro une dernière fois. Attends, j'espère que j'ai ça encore. 001 973 234 3150. Je répète, 001 973 234 3150. Merci. Ok, je vais vous laisser parce que je crois que... Waouh, il est 21h25. Alors là, je vous laisse. Portez-vous bien. Ciao.